Les troupeaux bovins, d'un côté le gouvernement qui étend les zones de vaccination face à la dégradation soudaine de la situation, notamment dans la région Occitanie, et de l'autre des éleveurs qui multiplient les mobilisations contre la politique d'abattage mise en œuvre par le gouvernement. Julien Gall. Encadrés par plusieurs dizaines de gendarmes, les services vétérinaires arrivent dans cette ferme. L'opération d'abattage de 200 vaches débute quelques minutes plus tard. L'une d'entre elles était atteinte de dermatose nodulaire. Les animaux sont ensuite transportés dans des camions, direction la station d'équarrissage pour y être brûlés. La coordination rurale dénonce la destruction de l'outil de travail des éleveurs qu'ils jugent arbitraire. Suite à ces événements, les agriculteurs ne vont pas baisser les bras, les éleveurs ne vont pas baisser les bras. On a détruit un outil de travail ici. On a détruit 20 ans de travail au plus de la part de ces éleveurs. Mobilisation également à Agen cette nuit et qui s'est poursuivie jusqu'à la mi-journée. Ils étaient une centaine d'éleveurs à déverser pneus, ballots de paille mais aussi fumier devant la préfecture puis les services vétérinaires du Lot-et-Garonne. Objectif, restreindre la circulation et le stationnement pour faire entendre leur voix. Les agriculteurs de la Confédération paysanne ont pu rencontrer le préfet et lui ont demandé d'étendre la vaccination des bêtes à l'ensemble du territoire. Il s'est engagé en tout cas à ce que les zones limitrophes soient vaccinées. Il appelle la ministre aujourd'hui pour négocier ça. Plusieurs actions se poursuivent partout en France, notamment près de Toulouse. Certaines régions ont déjà annoncé des mesures, comme par exemple en Occitanie. Une aide d'urgence de 300 000 € a été débloquée pour les éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la dermatose.